Et si on parlait de pêche aujourd'hui? Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à te dire que je ne sais pas pêcher et peut-être toi non plus. Mais j'ai fait quelques recherches quand même. Pêcher, selon le Larousse, c'est l'action de prendre ou d'essayer de prendre un poisson. Cela peut se faire au travers d'une canne à pêche, d'un filet, chacun selon la méthode qui lui convient. Si je te parle de pêche aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais te raconter l'histoire de deux frères. L'un s'appelle Simon et l'autre André. Ils étaient d'excellents pêcheurs et puis un jour, ils ont rencontré un homme qui leur a dit qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Oui, tu l'as bien entendu, des pêcheurs d'hommes. Cet homme qu'ils ont rencontré, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il va faire leur rencontre en marchant le long de la mer de Galilée. Et il va leur demander de le suivre. Et il fera d'eux des pêcheurs d'hommes. Simon et André, jusqu'ici, connaissaient la pêche des poissons. Mais c'est quoi être des pêcheurs d'hommes? Avant de faire d'eux des pêcheurs d'hommes, Jésus va leur demander de le suivre. Pour devenir un pêcheur d'hommes, il faut d'abord commencer par suivre Jésus. Et si tu n'as pas encore décidé de le suivre, je voudrais juste te dire que Jésus est la réponse à toutes tes questions. Alors ouvre-lui ton cœur et laisse-le entrer dans ta vie. Prends cette décision à cet instant même alors que tu écoutes cette vidéo de lui donner ta vie et je peux t'assurer que tu ne le regretteras pas. Maintenant que tu l'as fait, revenons sur notre sujet concernant les pêcheurs d'hommes. Alors, comme tu t'en doutes certainement, pêcher des hommes sera un peu différent de pêcher des poissons. Pas besoin d'une canne ou d'un filet, mais juste d'un cœur rempli d'amour pour le Seigneur Jésus. Si tu as expérimenté cette rencontre personnelle avec Jésus et que tu as découvert cet amour qui a bouleversé ta vie, tu ne peux pas le garder pour toi seul. Tu dois faire découvrir cet amour aux personnes autour de toi. C'est ça, finalement, devenir un pêcheur d'hommes. Quelqu'un qui partage l'amour de Dieu autour de lui, qui partage tout simplement les témoignages de ce que Jésus a fait dans sa vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Réconcilier les hommes avec Dieu par Jésus. Mais pour se réconcilier avec quelqu'un, il faudrait bien que j'entende parler de lui. Lisons ensemble dans Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et oui, si tu ne parles pas de celui qui a changé ta vie autour de toi, peut-être ces personnes ne découvriront jamais qu'il y a une vie nouvelle avec Jésus. Dieu aurait pu faire sans nous, mais il a décidé de nous associer à son grand projet de salut pour l'humanité. Toi et moi, nous sommes ouvriers pour cette grande moisson. Ton témoignage peut changer une vie, ta façon de vivre peut impacter une vie. Alors ne t'arrête pas juste à suivre Jésus, mais deviens un pêcheur d'hommes, un gagneur d'âmes. N'hésite plus, car il y a quelqu'un quelque part qui attend que tu lui parles de Jésus, que tu lui dises que Jésus à la croix est mort pour son péché et qu'il est ressuscité pour lui donner la vie. Et peut-être, là en écoutant, tu penses à quelqu'un en particulier. Cette personne attend ton message ou ton appel. Cette personne attend tout simplement ton témoignage.